Alors, je vais vraiment répondre à votre question parce qu'elle est fondamentale. Mais je vais répondre de façon rapide, succincte, immédiate, tout de suite, et je vais développer. Oui. Oui. Il n'est pas question, mais il n'est absolument pas question qu'on essaye de créer un élitisme du chef d'entreprise au prétexte que pour être chef d'entreprise, il faudrait avoir bac plus 50. C'est niette. Toute personne, Bill Gates, il n'a pas le bac. Il n'a pas le bac. Il s'est mis dans son garage, il a suivi son intuition, c'est l'homme le plus riche au monde, y compris aujourd'hui, et il ne travaille pas, il s'occupe de sa fondation. Donc, il n'est pas question qu'on se mette dans notre esprit, que c'est à nous de nous complexer parce qu'on n'a pas les réponses qu'on veut pour pouvoir mettre à disposition notre dynamisme. Ça, c'est la réponse que je vais vous donner sur cette partie-là. En revanche, je suis, mais alors, 50 000 fois d'accord avec vous, mais plus que ça encore. Mais ce n'est pas simplement un chef d'entreprise. On doit en permanence se former. On est trop français dans la vision de « j'ai 2 diplômes et je suis galonné et j'ai fini, je reste là ». Ça ne marche plus comme ça. Mes gamins, ils auront un diplôme aujourd'hui, ils vont se démerder pour faire quelque chose et on a une vision globale qui est de dire « j'ai un diplôme et c'est bon, je joue la casquette ». Je suis expert comptable, bon voilà, j'ai fini, ma vie est terminée, je ne suis que... Non, on se forme, et on se forme tout le temps. Et quel que soit de là où on part, on se forme. On a obligation, plus aujourd'hui qu'hier, on a obligation de se former. Il y a-t-il, et c'est là la troisième partie de votre question en filigrane, il y a-t-il une formation, une exigence de formation pour le chef d'entreprise? C'est un peu cela que vous essayez de me faire pointer du doigt. Oui, alors oui. Parce que le chef d'entreprise, ce n'est pas n'importe qui. Pour la simple et bonne raison qu'il contracte, qu'il a des salariés, qu'il a des responsabilités. Donc la mesure de ces responsabilités, ce à quoi nous aspirons tous, la mesure de ces responsabilités doit l'engager à être à la hauteur. Peut-être pas au départ entièrement, je veux bien, mais de prendre l'engagement dans son être, dans son existence, de poursuivre une formation. On n'est que des hommes cherchant à nous élever, quels que soient les secteurs dans lesquels nous sommes. C'est ça un sens qu'on peut donner. C'est travailler, se former. Et plus un chef d'entreprise qu'un autre, parce que plus qu'un chef d'entreprise, les engagements auxquels il doit faire face doivent l'amener à se former. Le drame que je dénonce, c'est la perversion du système dans lequel on est, qui subit un effet, 2 effets. Un effet national d'un vieux pays, une contrainte administrative catastrophique. Mais ce que je dis aujourd'hui, ça se dit en France continentale. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un ministre de la simplification. Mais c'est catastrophique. Vous avez 50 000 règles pour pouvoir construire un bâtiment. On est où? On est dans un pays qui est vieux et qui nous impose cette vieillesse-là alors que nous avons une jeunesse qui a envie d'entreprendre et qui n'arrive pas à se faufiler dans cela. En Chine, ils s'en foutent. C'est peut-être pollué, mais ils ont ce dynamisme ou cette capacité. Peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver. En tout cas, nous serions peut-être, probablement, si nous étions volontaires, peut-être pourrions-nous proposer que nous soyons une terre, comment on dit, d'expérimentation de cette simplification. Ça, c'est deux. Mais attention, simplification ne veut pas dire ne jamais payer. Il faut arrêter ça. Il faut sortir ça de votre tête. Un chef d'entreprise, ça paye. Ça paye ses charges sociales. Parce que, quel que soit le système dans lequel vous serez, il va falloir payer la vie commune. Il va falloir payer l'hôpital. Donc, il faut bien contribuer. Donc, il n'est pas question qu'on vive à cocagne. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on prenne conscience de nos responsabilités et qu'on les mesure et qu'on voit si notre activité peut répondre à ces responsabilités. Et on se forme pour cela. Alors, peut-être qu'au départ, on n'a pas toutes les réponses, mais moi, ce que je prétends, c'est que ce que je viens de dire, là, en 10 minutes, parce que le modérateur est d'une sévérité, vous n'imaginez pas, il fait trembler, mais ce que je dis en 10 minutes, peut-être que le chef d'entreprise peut le vivre
en une semaine avec d'autres professionnels qui lui permettront d'intégrer ces notions-là. Il faut que le chef d'entreprise ait envie d'intégrer ces notions-là. Vous savez qu'il a très bien compris la notion de la subvention. Pourquoi ne comprendrait-il pas cette notion-là? Oui, c'est encore moi, on va dire que je parle trop. Moi, je suis d'accord avec ce monsieur pour l'histoire de la formation de chefs d'entreprise. Mais moi, ce que je dois dire, c'est qu'en Guadeloupe, la majorité d'entre nous, nous savons tout faire. Normalement, moi, je dis que la première règle, dès qu'on a, tout commence par un rêve, et quand on le veut, on le crée. C'est d'aller voir un spécialiste pour nous conseiller. Mais si nous sommes comptables, nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes architectes et tout, donc l'entreprise a amené à couler. Donc, quelqu'un qui veut créer une entreprise, je pense que la première chose à faire, c'est se diriger vers un spécialiste pour avoir les règles à suivre. Parce que la majorité des fois, des chefs d'entreprise guadeloupéens, je le dis, parce que je le connais, j'ai des amis comme ça, quand ils montent leur affaire, ils commencent à s'occuper de la partie administrative après. Ils vont voir l'expert comptable quand ils ont des problèmes avec des impôts pour qu'ils puissent faire un miracle. Non, il faut partir de l'origine. Oui, d'accord, mais bon, soyons gentils avec nous. Non, mais bon, soyons gentils. Vous savez, je vous le dis, je suis très sérieux. C'est vrai, ok. Soyons gentils avec nous, si ça ne vous dérange pas. Oui, mais tu le donnes, mais bon, soyons gentils avec nous. On a besoin de ça de temps en temps, si ça ne vous dérange pas. Oui, je suis d'accord. Mais soyons gentils avec nous. Vas-y. Je rejoins effectivement ce que vous venez de dire. Oui, ce n'est pas une question, mais c'est une observation, puisque pour peu que ça soit quelqu'un qui travaille seul, bon, moi, par exemple, dans le milieu du sport, c'est effectivement un domaine où il faut se renouveler tout le temps, les techniques changent tout le temps, etc. Mais il faut effectivement savoir faire la démarche d'arrêter son activité. Parfois, on ne peut pas trouver forcément quelqu'un qui peut se faire remplacer. Je prends quelqu'un peut-être qui vend quelque chose dans un magasin. S'il doit arrêter, fermer boutique pendant une semaine, il a des pertes. Il a des pertes s'il ferme boutique pendant une semaine. Et en plus, il doit trouver effectivement les moyens de payer la formation, parce que souvent, ce sont des formations qui sont payantes. Donc, c'est, je pense aussi, l'une des raisons qui fait que les gens ils ne se forment pas, c'est parce que non seulement ils doivent perdre un peu de sous, parce que le moment où ils sont en formation, c'est le moment où ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas forcément de quoi avoir des gens qui peuvent les remplacer dans leurs fonctions. Et en plus, il faut qu'ils sortent de l'argent pour en plus payer la formation. Donc, ça fait à la fois un manque à gagner et à la fois de l'argent à sortir. Et je pense que c'est ce qui fait que peut-être les gens ne font pas l'effort de se former plus régulièrement. Alors, je vous ai dit d'être gentil avec nous, je ne vous ai pas dit de trouver des excuses qui sont que des fausses excuses. Non. En amont, avant de commencer, parfois le chef d'entreprise, avant qu'il ne commence, il a le temps. Il a un projet, il le porte pendant des mois. C'est le moment idéal de se construire une personnalité de chef d'entreprise par des formations qui, si les demandeurs d'emploi lui seront proposés par le Pôle emploi, s'il a un organisme qui le soutient ou une ancienne entreprise, son ancienne entreprise pourra lui proposer un fonds gestif ou peu importe. Mais il y a surtout une orientation. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est de vous dire qu'il y a une orientation qui mène au succès. Et il y a une orientation ou une absence d'orientation qui vous fait constater que le monde merveilleux que vous aviez anticipé se révèle être un monde infernal. Et c'est cela qu'il faut arriver à juguler. Parce qu'on ne peut pas passer des années et des années à accumuler des dettes, de quelque nature qu'elles soient, sans se demander un jour qui paiera. Une dernière question. Excusez-moi, en Guadeloupe, nous sommes 16 000 artisans. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Étienne Ivan. Chef d'entreprise? Entrepreneur, je préfère. En Guadeloupe, nous sommes 16 000 artisans. La Guadeloupe,
c'est le département qui enregistre le plus grand nombre de créations d'entreprises de France et de Navarre. On a parlé de formation très importante en amont. La question que je vais poser, quel est vraiment le rôle des chambres consulaires? Bien. Et aussi, il faut dire une chose, autant de création d'entreprises, mais autant de fermetures. Quel est vraiment le rôle des chambres consulaires? Bien. Écoutez, je suis attendu. Une soirée. J'ai des amis qui ont préparé un pont. Enfin, je suis vraiment désolé, je ne peux pas rester. Donc, je vais vous laisser avec les chambres consulaires. Mais bon, je vais quand même apporter 2 éléments. Et vous savez, moi, je me retrouve toujours à recevoir des questions que j'aurais préféré. Voilà quoi. Bon, mais vous allez me donner votre nom et on se voit à la sortie parce que c'est pas bien de m'avoir fait ça. Mais, je vais reprendre 2 points. En filigrane, vous dites nous sommes 16 000 artisans. Vous voulez laisser apparaître le nombre important de chefs d'entreprise et peut-être laissez-vous transparaître la difficulté économique que cela va engendrer. Parce que si nous sommes nombreux dans plusieurs secteurs, peut-être que la concurrence sera importante et que beaucoup ne pourront pas subvenir aux besoins de l'activité, n'auront pas les ressources. Nous avons une vraie problématique là-dessus parce qu'il est clair que nous ne pouvons pas être tous employés, mais viendra le moment où on se posera la question qu'on ne pourra pas être tous chefs d'entreprise non plus. Donc un équilibre de cette activité, de répartition dans ces activités se pose. Quand vous mettez ce nombre-là en avant, c'est ce que ça me fait comme commentaire. Avons-nous aujourd'hui réfléchi à cet équilibre? C'est un problème encore de système. Ce système ne peut pas laisser les choses aller à volo comme ça va. Il faut apporter de vraies réponses structurantes pour que les artisans puissent vivre dignement. C'est absolument nécessaire qu'on gagne bien sa vie par le fruit de son travail. C'est absolument nécessaire. C'est pas en faveur, quoi, je veux dire. C'est nécessaire qu'un chef d'entreprise gagne bien sa vie, quoi. Je veux dire, il ne faut pas imaginer une seconde que c'est en faveur, quoi. C'est pas vrai. Vous avez obligation de tout mettre en œuvre pour bien gagner votre vie du fait de votre talent. C'est ça le principe. Maintenant, il faut qu'on soit dans un système qui permette de le faire. Aujourd'hui, ma thèse, c'est que très certainement, il y aurait matière à amélioration pour qu'on puisse, nous, d'une part, vivre de notre activité dans ce département et aussi imaginer des perspectives de travailler dans notre environnement, dans notre proche environnement. Il y aura le problème de la barrière de la langue, il y aura le problème de la barrière de la réglementation, il y aura le problème de la barrière des taxes, il y aura le problème... Il y a plein trop de barrières qu'à un moment, il faut qu'on ait le courage de dire qu'il faut lever. Maintenant, vous me demandez quel est le rôle des chambres consulaires. Alors, je ne vais pas faire l'avocat des chambres consulaires, mais enfin, quand même, il faut dire les choses. Il faut dire les choses de la façon suivante. Les réponses existent. Et les chambres consulaires jouent leur rôle. Elles vous proposent des formations. Elles ne viennent pas, comme je viens de le faire devant vous, un peu, comment je veux dire, un peu directif. Vous me pardonnerez, j'ai été un peu direct avec vous, mais on ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour qu'on fasse une approche plus molle. On m'a demandé d'être direct, donc j'étais direct avec vous. Mais les chambres consulaires proposent des formations. Elles ont des services, et la chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, de la Guadeloupe, a des services qui sont des services qui forment les chefs d'entreprise. Ils ont des formations de haut niveau, ils ont des formations diplômantes, ils ont aussi des formations pour ceux qui vont créer des entreprises. La problématique, ce n'est pas seulement ça. Pardon ? 5 jours pour entreprendre notamment. Vous avez le centre de gestion agréé. Quand vous êtes, je dois quand même avouer que quand je suis rentré en Guadeloupe, le centre de gestion agréé a été le premier organisme à m'ouvrir ses portes pour que je puisse assurer des formations. Donc j'ai assuré des formations qui n'étaient pas payées, je dois le dire aussi, Monsieur le Président. Mais à l'époque, c'était Mme Liliane Piquion qui était présidente. Donc ça peut se... Je règle des comptes quand même. Bien. Oui, non, mais j'avais compris ça. Je ne sais pas qui a gagné, mais je sais qu'il y a eu un gagnant. Mais je ne sais pas lequel. Mais non, ça fait partie, non, j'enlève. Ça fait partie
vous arrivez, vous êtes jeune professionnel, vous voulez vous faire connaître, vous assurez une formation, voilà quoi, ça fait partie du jeu et je l'ai fait des années avec beaucoup de plaisir. C'était une boutade. Il y a des choses. Non. Le problème n'est pas aujourd'hui, et je vous le dis franchement, autant je veux être gentil, qu'on soit gentil avec nous, il faut qu'on assume notre positionnement. Après qui faute à les autres. C'est pas que yo, c'est beaucoup nous. Il faut qu'on accepte de se le dire. C'est à nous. C'est tout. Et il y a des réponses. C'est ma conviction. Et il y a de plus en plus, et vous allez l'entendre de plus en plus, d'expressions franches et directes sur tous les sujets qui concernent ce pays. Merci beaucoup, Charles François. Comme d'habitude, excellent orateur.